Salut tout le monde, c'est Mehdi. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un sujet un petit peu spécial puisque je vais vous parler d'Ibra TV, un célèbre YouTuber. Avant ça, petit instant promo puisque je vous présente, pour ceux qui ne le savent pas, mon tout premier livre « Devenez plus fort que vos peurs » où je vous présente des outils efficaces pour lutter contre la phobie, les TOC, le trouble de stress post-traumatique, le trouble de l'anxiété généralisée et la phobie sociale. Voilà, que des outils qui reposent sur des méthodes validées scientifiquement de la thérapie cognitive et comportementale. Vous trouverez bien sûr le lien pour vous procurer le livre dans la description. Donc pour revenir sur Ibra, c'est un YouTuber célèbre qui a plus de 5 millions d'abonnés et qui est surtout connu pour ses caméras cachées et ses combats de MMA clandestins qu'il organise dans la rue ou sur les terrains de foot. L'histoire qui lui est arrivée récemment, c'est que lors de l'un de ses entraînements de MMA, l'un de ses adversaires, l'un de ses partenaires d'entraînement lui a accidentellement blessé l'œil, ce qui fait que même après s'être fait opérer justement de cet œil-là, eh bien il n'a pas encore retrouvé la vue et il ne sait pas s'il la retrouvera un jour complètement et s'il verra comme avant. Si je souhaite vous faire cette vidéo, ce n'est pas pour vous parler de MMA, même si je suis un grand fan de sport de combat et de MMA. Non, je souhaite aborder le point de la psychologie puisque vous le savez peut-être, je suis psychologue et on parle plutôt de psychologie sur cette chaîne. Et l'angle que je souhaite prendre dans cette vidéo, c'est tenter de vous expliquer comment Ibra fait pour accepter cette situation qui est malgré tout très douloureuse à vivre pour lui, et c'est justement ce qu'il dit dans cet extrait de vidéo. Depuis que je sais, surtout depuis l'opération, je suis comme dans un brouillard. Je suis comme dans un brouillard et c'est un gros impact psychologique. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, déjà il est pas mal amoché au niveau de son œil, on voit qu'il a bien été touché, donc physiquement déjà par rapport au regard de l'autre, ça doit pas être évident à vivre pour lui. Et au niveau de sa vision, il décrit que c'est un petit peu comme s'il voyait en permanence sous l'eau, en tout cas au niveau de cet œil qui est touché. Si ce problème vous arrivait à vous et même si ce problème m'arrivait à moi, ça serait assez facile de se dire que c'est vraiment horrible et qu'on serait incapable de supporter de perdre un œil, puisque la vue, la vision, c'est ce qui nous permet véritablement d'exister, de voir la beauté du monde, d'interagir avec les autres, de se protéger, puisque grâce à la vision, eh bien, on peut réussir à appréhender notre environnement et prévenir le danger. Donc les yeux, c'est véritablement très important pour un être humain. Et malheureusement, au vu de sa situation et dans la mesure où il a déjà effectué une opération, la seule chose qu'il peut faire désormais, c'est d'accepter sa situation puisque malheureusement, il n'a pas le contrôle dessus pour la changer tout de suite maintenant. Si vous êtes dans une situation similaire, autrement dit une situation qui génère chez vous, ou en tout cas dans votre vie, un problème permanent que vous ne pouvez pas changer, eh bien j'aimerais tenter de vous expliquer comment vous allez pouvoir réussir à accepter cette situation afin de reprendre le cours de votre vie le plus normalement possible, et c'est justement ce qu'essaye de faire Ibra. Comprenez que dans la vie, et pour simplifier, il y a d'un côté les choses que vous pouvez contrôler, que vous pouvez modifier, et les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Alors n'en déplaise aux maniaques du contrôle, peut-être que vous en êtes un ou une, mais malheureusement c'est la vérité auquel nous sommes toutes et tous confrontés. Par exemple, vous pouvez contrôler le fait de prendre des nouvelles de vos proches, mais vous ne pouvez pas contrôler le fait que vos proches vous donnent des nouvelles. Vous pouvez réviser votre examen, essayer de faire de votre mieux, mais malheureusement, vous ne pouvez pas contrôler les notes et les résultats que vous allez recevoir. Autre exemple, vous pouvez contrôler le fait d'être bienveillant avec votre entourage, mais vous ne pouvez pas agir directement et totalement sur le fait que votre entourage soit également bienveillant envers vous. La liste pourrait être encore longue, mais en clair, vous avez compris qu'il y a bien des événements de vie sur lesquels vous pouvez agir, qui vous appartiennent, et d'autres peu, voire pas du tout. Mais peu importe que vous puissiez contrôler la situation ou pas, votre instinct, votre intelligence vous poussera toujours à chercher des solutions afin de pouvoir contrôler la situation. Et c'est tout à fait naturel puisque c'est ce que vous avez appris à faire depuis que vous êtes tout petit ou toute petite. Vous avez par exemple appris à ne pas mettre les mains ou les doigts dans la prise pour ne pas vous faire électrocuter. Vous avez appris à regarder à gauche ou à droite avant de traverser pour ne pas vous faire renverser. Et vous avez appris à ne pas monter dans la voiture de n'importe qui afin de ne pas être kidnappé.
C'est donc tout naturellement et grâce à votre instinct de survie que vous allez tenter de trouver des solutions pour contrôler votre environnement et vous protéger des événements négatifs qui vous arrivent dans votre vie ou qui pourraient arriver. Si un problème vous arrive, vous allez donc tenter de mettre en place des solutions et dans le cas d'Ibra, eh bien, il y a 4 issues possibles à sa situation problème. Première issue, et c'est sans doute la plus dramatique, la vue de son œil se détériore et malheureusement il perd complètement la vue de son œil. Bien entendu, ce n'est pas ce que je lui souhaite, mais le chirurgien lui a bien dit que si jamais il se faisait opérer, eh bien il y avait un risque de 30% environ, une probabilité de 30% qu'il perde complètement la vue de cet œil-là. Deuxième option, et c'est bien sûr la meilleure, il retrouve complètement la vue de l'œil qui a été choqué. Malheureusement, je pense qu'elle est assez peu probable. Troisième option, sa vue s'améliore partiellement, mais elle reste en partie détériorée, ce qui fait qu'il ne verra plus jamais comme avant. Quatrième option, sa vision reste médiocre, mais au moins elle reste inchangée depuis l'opération. Il y a donc 3 issues sur 4 dans lesquelles il ne verra pas comme avant et il devra ainsi supporter les conséquences de cet accident. S'il doit vivre l'une de ces 3 issues, eh bien il aura alors 2 options pour s'adapter à la situation. Première option, il pourra considérer que ce qui lui est arrivé c'est trop horrible et qu'il ne peut pas le supporter. Ainsi, il va essayer de mettre en place différentes stratégies afin de continuer la lutte pour atténuer sa souffrance. Il va alors privilégier des conduites d'évitement, c'est-à-dire qu'il arrêtera par exemple d'être présent sur les réseaux sociaux afin de ne pas avoir à supporter le regard et les critiques des autres. Il pourra aussi rester dans son lit et fermer les yeux afin d'oublier le fait qu'il ne voit plus d'un œil. Il pourra également, et c'est souvent ce que font les gens qui ne peuvent pas résoudre leurs problèmes, boire de l'alcool ou tomber dans la drogue afin de fuir la souffrance. Et enfin, dernière stratégie, et c'est sans doute la pire, il pourra tenter de mettre fin à ses jours, tenter de se suicider afin de trouver une issue qui lui permettra de ne plus ressentir aucune souffrance. Bien entendu, je déconseille absolument toutes ces stratégies puisque d'une part, vous avez compris qu'elles ne résolvent absolument pas le problème et même pire, toutes ces solutions qui permettent seulement un soulagement à court terme aggraverait encore plus la situation et ça creuserait encore plus le trou dans lequel il est déjà tombé. Mais Ibra n'a pas choisi de se comporter de cette manière puisqu'il a choisi de modifier l'interprétation de la situation comme il le dit dans l'extrait de sa nouvelle vidéo. Mais je sais que plus l'épreuve est difficile, plus l'adversité est relevée, et une fois qu'on va le surmonter, je vais acquérir la force en l'auteur de cette épreuve. Et c'est pour ça que j'avais le sourire. Parce que ouais, c'était difficile, mais par la suite, je me suis dit quand même, voilà, Ibra, t'es un challenger, t'es quelqu'un qui a choisi d'être un homme fort. Et voilà, t'as une épreuve à la hauteur de tes exigences. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Ce que Ibra a compris d'une manière totalement intuitive, et c'est sans doute parce qu'il a cette âme de combattant et de guerrier, c'est que le mieux qu'il lui restait à faire, c'était de modifier l'interprétation, la pensée qu'il avait à propos de son accident et de la situation, plutôt que de s'acharner à changer la situation, puisque de toute manière, il a bien conscientisé le fait qu'il n'avait pas de prise, qu'il n'avait pas le pouvoir de contrôler et de modifier cette situation. Pour ceux et celles qui connaissent le stoïcisme, en réalité, Ibra a appliqué l'une des règles majeures de ce courant de pensée. La règle de base du stoïcisme consiste à dire qu'il faut avoir le courage de changer ce que l'on peut changer, autrement dit l'interprétation ici de la situation, d'avoir la force d'accepter ce que l'on ne peut pas changer, à savoir les dommages causés à son œil, et également il faut avoir l'intelligence de discerner l'un et l'autre, autrement dit ce que je peux changer et ce que je ne peux pas changer. Et justement, Ibra a eu l'intelligence de discerner l'un et l'autre, car même si c'est difficile pour lui de vivre cet accident, de l'encaisser et d'accepter la douleur au quotidien, eh bien en se disant que cet accident et cette blessure est une épreuve que lui a apporté la vie pour devenir plus fort, il se remet en mouvement en direction de ses valeurs et de ses objectifs, à savoir le dépassement de soi et devenir le plus fort possible dans les sports de combat et dans la vie. En résumé, même s'il garde l'espoir de retrouver une vue
comme avant, et il a tout à fait raison de le faire, eh bien il préfère se dire tout de suite maintenant que cette épreuve est une opportunité pour lui de devenir plus fort et meilleur plutôt qu'une perte qui viendrait détruire sa vie. Bien entendu, cette vision n'empêche pas la souffrance et n'empêche pas tous les inconvénients qui sont liés à l'accident, mais cela lui permet de ne pas tomber dans la dépression et de trouver l'énergie en lui, l'énergie nécessaire qui lui permettra de continuer à avancer sur son chemin de vie. Mon message pour conclure, c'est que si vous vivez une situation similaire, autrement dit une situation négative, désagréable, irréparable, que vous ne pouvez pas modifier, eh bien, abandonnez la lutte inutile contre cette souffrance et reprenez dès maintenant le cours et le contrôle de votre vie en modifiant votre manière de l'interpréter, en essayant de voir les opportunités que ce malheur peut créer et vous apporter dans votre vie, car en réalité ce n'est pas la situation le fond du problème, c'est toujours votre manière de l'interpréter. Les épreuves et les difficultés font malheureusement partie des règles du jeu de la vie et nous y sommes toutes et tous confrontés. C'est pourquoi nous devons de les accepter afin de poursuivre notre chemin personnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle pourra vous aider à comprendre le positionnement d'Ibra et qu'elle pourra également vous aider à dépasser vos souffrances. Si vous l'avez aimé, pensez à lâcher un pouce bleu comme dirait Ibra. Commentez et partagez la vidéo, ça m'aidera beaucoup. Je vous rappelle également que si vous avez des angoisses et des peurs, vous pouvez vous procurer mon livre « Devenez plus fort que vos peurs » en cliquant sur le lien dans la description. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!